Mes chers confrères, le règlement sur la protection des données personnelles, aussi connu sous le nom de RGPD, s'applique à compter du 25 mai 2018. Son objectif, harmoniser les réglementations applicables au traitement des données personnelles en Europe. Voyons tout d'abord le champ d'application du texte. Les données personnelles, ce sont toutes les données permettant l'identification directe ou indirecte d'une personne physique. Par exemple, le numéro d'immatriculation d'un véhicule. Le texte vise tout ce qu'on appelle les traitements, c'est-à-dire toute collecte, tout enregistrement, toute analyse, tout stockage ou encore tout transfert de ces données personnelles. Le règlement distingue deux acteurs majeurs. D'abord, le responsable de traitement, c'est-à-dire toute entité qui détermine les moyens et les finalités d'un traitement de données. Ensuite, le sous-traitant, qui par définition n'est pas libre de choisir les moyens du traitement, ni de déterminer les finalités. Leurs relations contractuelles doivent se conformer à un formalisme strict. Vous le savez, nous traitons régulièrement des données personnelles lorsque nous travaillons sur des dossiers. Ce peuvent être des informations concernant l'identité d'un client, concernant la partie adverse ou même un confrère qui la représente. Ces informations, nous les stockons chez un prestataire tiers ou dans le cloud. C'est une sous-traitance de données au sens du règlement. Vous l'aurez compris, l'exercice de notre profession implique donc le traitement de données personnelles et tombe indéniablement dans le champ du règlement. La sécurité des données est au cœur du dispositif. Vous devez mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la confidentialité des données traitées. Lorsque vous faites le choix du niveau de sécurité à mettre en place, vous devez prendre en compte les risques présentés par la divulgation des données pour les individus concernés. C'est pourquoi le texte recommande de recourir largement à la pseudonymisation et au chiffrement des données. Lorsque vous avez recours à une entreprise tierce pour traiter les données, vous devez vous assurer qu'elle fait en sorte de préserver l'intégrité et la confidentialité des données. En cas de faille de sécurité, vous devez impérativement notifier toute atteinte aux données à la CNIL dans les meilleurs délais, soit dans un délai maximal de 72 heures à compter de la connaissance de la faille. Si le risque pour la sécurité est élevé, vous devez aussi prévenir vos clients. Attention, le RGPD consacre le droit à l'effacement des données. En d'autres termes, il est interdit de conserver les données pour une durée excédant celle nécessaire à l'exécution de la finalité pour laquelle elles ont été collectées à l'origine. Le RGPD repose sur le principe de responsabilité appelé accountability. Cela signifie que vous devez pouvoir prouver la conformité des traitements de données que vous mettez en œuvre. C'est pourquoi vous devez tenir un registre de vos activités de traitement si elles présentent un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Sachez également que vous devez désigner un délégué à la protection des données si vous traitez des catégories particulières de données ou que vous traitez des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions, ou encore si vous réalisez un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Assurez-vous que le contrat conclu avec votre sous-traitant comporte l'ensemble des clauses requises par le règlement. Déployez dès à présent un mécanisme de notification des failles de sécurité à l'autorité de contrôle et aux clients pour être prêt en cas d'erreur. Mettez en place une politique précise de conservation, d'archivage et de destruction des données que vous traitez pour être certain de ne pas les conserver trop longtemps. Les obligations sont nombreuses et la route est longue vers la conformité. Ne sous-estimez pas le sujet, car vous risquez des sanctions lourdes et les clients ont une attente croissante dans le domaine. Il nous appartient de profiter de cette occasion pour réformer nos méthodes de traitement des données. Nous pourrons alors garantir pleinement le respect du principe de confidentialité auquel nous sommes si attachés.